Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Real Madrid-Girona, match de Liga à domicile au Bernabéu. Le retour de Régnier, Benzema, Valverde et Modric seront présents. Alors la victoire est obligatoire pour le Real Madrid. On a mis fin à la série sans faute, à la série sans défaite. Le Real Madrid a perdu un match en Ligue des Champions à l'extérieur, un match qui n'était pas trop important. Bref, il faut qu'on reste là et continuer à gagner des matchs. Petite parenthèse, je voulais faire appel à vous lorsque le Real Madrid fait un faux pas, comme le premier nul face au Osasuna et la défaite contre le RB Leipzig. Vous ne regardez pas les débriefs et même j'ai sorti une série d'analyses, le premier épisode sur la défaite du Real Madrid, pas trop visionné, donc je vous invite à aller le voir. Alors maintenant, dans cette vidéo, on va voir l'enjeu du match, mes attentes, qui doit jouer pour le Real Madrid, l'état de forme de Girona, le 11 qui pourra battre cette équipe et on va terminer comme d'habitude avec la partie pronostic. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Le prochain match du Real Madrid ce dimanche au Bernabéu face le Girona à 16h15. Le Real, actuellement premier en Liga avec 31 points, va affronter le Girona 18e avec 9 points. On commence avec l'enjeu du match. La victoire est obligatoire pour le Real Madrid. C'est un match de Liga face Girona, une équipe qui est dans la zone rouge et aussi pour ne pas mentir au monde entier parce que nous on croit tous que le Real Madrid reste 3 matchs avant la Coupe du Monde, c'est 3 matchs, 3 victoires et d'autres choses importantes, les points en Liga. On a le FC Barcelone qui est derrière nous avec 28 points, on les a battus. Le classement est très compliqué pour nous, donc le Real Madrid n'a pas le droit à une défaite. Le Real souhaite gagner cette distance avec la concurrence et reste leader. Quelles sont mes attentes? Déjà la victoire du Real Madrid. On doit relancer cette série de victoires malgré la défaite. C'était pas trop important. Match de Ligue des Champions face au RB Leipzig. Le Real Madrid est déjà qualifié. Tous les petits frères en Espagne, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, le FC Séville est bienvenu en Europa League. Donc en Liga, on doit les faire mal les frérots. La victoire est obligatoire. Deuxième attente au niveau de l'effectif. Le retour des guerriers Benzema, Valverde, Modric. J'espère qu'ils vont donner des bonnes prestations, ils sont prêts à relancer et on voit tous l'état du Real Madrid lorsqu'on n'a pas ces joueurs, on n'a pas de personnes sur le banc pour tenir et même face au RB Leipzig, vous l'avez tous remarqué, Vasquez ne pourrait pas tenir à la place de Carvajal. Alors au niveau de la défense, je souhaite qu'Ancelotti va lancer avec notre défense classique, Mendy ou Alaba en latéral parce que oui, il faut essayer. Dans le dernier match, il a essayé Rudiger, je suis d'accord, mais maintenant on doit jouer les choses sérieuses les frérots, c'est la Liga. Je l'avais dit dans la vidéo d'analyse que vous n'avez peut-être pas regardé, Rudiger est pour moi un pur central. Maintenant, si on veut le mettre latéral, on doit avoir Alaba pour le soutenir. Sinon, face le Girona, les frérots, je veux le voir dans l'axe et Mendy ou Alaba en latéral. Un seul absent pour ce match, Ceballos qui est toujours blessé. Après, pour moi, il y a des joueurs qui doivent avoir du temps de jeu dans ce match. Camavinga qui a pas mal débuté face au RB Leipzig. Modric est de retour de blessure. Quand même, je ne le vois pas jouer tout le match. Alors, je veux donner du temps de jeu à Camavinga. Je pense que ce serait bien, très bien pour le Real Madrid et aussi Rodrigo. Il a pas mal joué ces derniers temps. Je veux qu'il prenne du repos avec le retour de Valverde, Modric. Ancelotti va sûrement le reposer pour aligner Valverde en tant qu'ailier, donc il pourra jouer en seconde période et c'est très normal. On a 3 autres matchs à venir. Valverde, retour de blessure, un joueur maintenant indispensable. Je veux pas qu'il se blesse à nouveau, alors Valverde en première période et Rodrigo en seconde période en tant qu'ailier, ce serait une bonne idée. On aura affaire avec le Girona qui est actuellement 18e, un club qui est en difficulté. Il n'a plus gagné depuis le 9 septembre en Liga et reste sur 6 matchs sans succès, donc 4 défaites. Le promu a quand même réalisé de belles victoires face à le Real Sociedad 5-3 et face à l'Atlético 2-1, mais n'a pas réussi à battre Cadix à domicile. Le match est terminé sur un score de 1-1 et après le club a perdu 3-2 face à Almeria. Le Real a l'avantage sur la forme, mais ça reste un adversaire à surveiller. Ils ont des joueurs capables, des joueurs qui peuvent marquer. Régnier devrait être disponible, joueur prêté par le Real Madrid.
Je ne sais pas s'il sera titulaire et c'est là qu'on doit tout faire les frérots pour battre ce match, éviter qu'il manque comme la leçon qu'on a donnée à Isco pour son retour. Qui doit jouer pour ce match vu le dernier 11 qu'a aligné Ancelotti face le RB Leipzig? Au but, Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Nacho Militao. En latéral, Vasquez Rudiger. Au milieu de terrain, il a mis Kroos, Camavinga, Tchouaméni. Et dans le secteur offensif, Asensio, Vinicius, Rodrigo. Alors déjà, quoi dire pour analyser ce 11? J'ai déjà sorti une vidéo analyse où j'ai tout analysé. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de critiques à part la défense. Parce que oui, on n'avait pas Modric, pas Valverde, pas Benzema. Bon, dans le secteur offensif, déjà, les frérots, ça devrait être ça. Dans le secteur offensif, Vinicius, Rodrigo et Asensio. Parce que Asensio, c'est lui, il fait mieux que Eden Hazard qui pourrait jouer. Bon, le milieu de terrain correct, ils ne sont pas mal débrouillés. Mais dans la défense, Rudiger en tant que latéral, pendant qu'on a Alaba et Mendy sur le banc, j'étais pas pour. On va passer avec mon 11. Je vais rapidement vous donner mon 11 avec quelques analyses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est la Liga, les frérots. Il nous faut des points. Dans le but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Militao, Rudiger. En latéral, Cavaral, Mendy. Et au milieu de terrain, les frérots, je mets Modric, Kroos, Tchouaméni. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Valverde et Benzema. Rodrigo, il n'a pas mal joué ces derniers temps en tant qu'ailier, en tant que faux numéro 9. Alors selon moi, il doit se reposer parce que quand même les frérots, il nous reste un match en Ligue des Champions face le Celtic à domicile. On doit battre ce match. Pour cela, il nous faudra Rodrigo et beaucoup d'autres joueurs. Alors tout simplement, je préfère mettre Rodrigo dans la seconde période, Valverde dans la première période. Après Valverde, il va se reposer un petit peu. Alors c'était mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Bon, vous allez quand même poser des questions au sujet de David Alaba. Pourquoi j'ai pas mis Alaba à la place de Rudiger? Bon, face le Girona, club dans la zone rouge, je pense mettre Rudiger parce que Rudiger, les frérots, il doit s'améliorer petit à petit au Real Madrid dans la défense et ça commence à faire mal quand on a Rudiger dans la défense. Malgré pour moi, David Alaba, il est supérieur, mais je pense mettre Rudiger pour qu'il puisse s'améliorer dans la défense du Real Madrid. On va passer avec la partie pronostic. On va pas passer par 4 chemins, les frérots. Je vois ce match terminé 3-0 pour le Real Madrid. Je veux 3-0 pour le Real Madrid. Le Real Madrid, je pense voir Benzema marquer, Valverde pour son retour et Vinicius Junior. Le trio offensif, je pense qu'ils vont marquer les frérots pour donner le sourire. Le Real Madrid qui vient de perdre un match en Ligue des Champions et on va recevoir Girona, cette équipe actuellement 18e, les frérots. C'est pas une équipe à sous-estimer certes, mais la victoire pour le Real Madrid est obligatoire. C'était mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez du 11, de la vidéo entièrement. Donnez vos pronos, ça me ferait grave plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.